Dans cette vidéo, on va parler de Universal Plunger de Mathieu Biche. C'est une vraie bombe. C'est sorti il y a quelques années, mais ça, c'est la dernière version. Mais juste avant que je t'en parle, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors, Universal Plunger, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement la dernière version du tour de magie que tu as certainement vu dans les émissions de Full House ou bien même à la télévision, et plus précisément présenté par Mathieu Biche, avec la ventouse où quand tu soulèves, tu demandes un nombre de cartes. La ventouse soulève le nombre de cartes, elle soulève à l'endroit de la carte du spectateur. Bref, ce petit objet qui fait rêver petits et grands, j'en suis tombé amoureux du jour où j'ai vu la vidéo et j'ai enfin mis la main sur ce produit. Et ça, c'est la dernière version. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de versions. Mathieu avait commencé avec une version avec un crayon, avec un stylo, pardon. Ensuite, il avait rencontré John Armstrong, puis ils ont fait une version tous les deux, et puis finalement est arrivé ce produit. Donc les deux idées mélangées, ça a donné ce produit qui est tout simplement incroyable. Universal Plunger est vendu au prix de 50 € chez Magic Dream, je vous mets un lien dans la description, mais évidemment faites comme moi, je l'ai acheté lors de promotions, que ça soit les Dream Day, que ça soit en ce moment chez Marchand de Trucs, c'est le Black Friday, donc c'est les promotions, donc je te remets une vidéo juste ici dans laquelle je t'apprends à acheter moins cher en magie. Pour ma part, je l'ai eu pour le prix de 35 €, et franchement, ça vaut le coup pour tout ce que vous recevez. Pour 35 €, qu'est-ce qu'on reçoit? Eh bien, je vais vous montrer ça. Je vais juste faire en sorte de cacher le lien des explications vidéo comme ceci. Voilà ce qu'on reçoit. On reçoit la boîte avec les deux ventouses et ce petit plastique dans lequel est contenu le gimmick. Donc pourquoi? Eh bien, il y a deux cartes. Il y a une carte qui va vous servir à... je peux vous le dire en soi, qui va vous servir à stocker votre gimmick afin qu'il ne s'abîme pas, et la carte gimmick. Et ensuite vous avez ces deux ventouses juste ici avec la mousse qui est aux formes des ventouses. Deux ventouses, une ventouse qui est truquée, l'autre non. C'est très facile de voir la différence. Je sais que dans la vidéo explicative ils disent voilà c'est difficile et tout. Non, c'est très facile de les différencier. Et elles sont noires avec un embout rouge, ce qui est très très joli. Alors moi quand je l'ai reçu, il y en a une qui avait... pas mal de colle qui avait été comme si elle avait été rafistolée. Alors vous inquiétez pas, elle est en très bon état, et ils disent dans la vidéo qu'il se peut que la ventouse se décolle, donc au pire on remet un point de colle, c'est peut-être ce qui est arrivé. Enfin bref, je l'ai utilisé, tout fonctionne très très bien, donc voilà ce que vous recevez. Petite précision, c'est bien Universal Plunger, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière version, parce qu'il y en a certains, notamment quand j'ai publié la vidéo démonstration dans des groupes Facebook de magie, qui me disaient voilà, il n'y a pas une nouvelle version maintenant avec une carte truquée ou autre. Si vous cherchez la version avec la carte truquée, c'est celle-ci. Elle est bien mieux que les anciennes versions. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet beaucoup plus de possibilités. Bref, sans plus tarder, on passe tout de suite à la démonstration. JM, comment tu vas? Bah ça fonctionne, nous avons fait des courses, alors évidemment, tout va bien. JM qui raconte notre vie, c'est quoi? Je raconte, excusez-moi. Donc par ça tout va bien. Alors JM, tu l'as vu, on a investi double caméra, on a la petite caméra sur les mains, on a la petite caméra juste ici, donc si tu as un mot à dire, si tu t'adresses à nos amis, il faut s'adresser juste ici. Bon, alors JM, j'ai ici avec moi notre jeu de cartes comme à notre habitude. Et j'ai avec moi ici deux objets assez sympathiques, c'est des petites ventouses, ok? C'est des petites ventouses. Alors, je suis magicien, mais je vais être transparent avec toi. Ouais. C'est que sur ces deux ventouses, il y en a une qui est truquée. Mais je te dis pas laquelle c'est. Ah, évidemment. Alors, est-ce que là, comme ça, sur un coup d'œil, tu peux deviner celle qui est truquée ou pas du tout? Tu penses que c'est celle-ci qui est truquée? Pourquoi tu penses que c'est celle-ci? Bah je ne sais pas, comme ça au hasard. Hein. Alors en fait non, en réalité celle qui est truquée c'est celle-là. Ah. C'est celle-là et je vais te le montrer. Est-ce que tu as ton téléphone? Tu l'as mis sur le côté tout à l'heure. Je vais prendre ton téléphone et regarde, en fait cette ventouse là elle n'écoute que moi. Ouais, c'est-à-dire que tu vois, si je prends cette ventouse et que je soulève ton téléphone, ça marche, tu vois. Ouais. Ça marche. Par contre si toi t'essayes, vas-y je te laisse essayer. Tu peux essayer de ventouser, toi ça marche pas. Ah bon, il y a... Ouais, mais... oh là là. Tu vois, pourtant moi si je la prends, hop, ça fonctionne, tu vois. Tu peux l'essayer, mais donc celle-là, tu vois, elle est truquée, donc comme elle est truquée et qu'elle écoute que moi, on va pas s'en servir. On va pas s'en servir et on va utiliser du coup celle qui est pas truquée. Celle qui est pas truquée, évidemment, elle marche pour tout le monde, tu peux l'essayer, tu vas voir. Elle fonctionne, bah oui, elle fonctionne bien. Elle fonctionne correctement. Donc voilà, on peut ranger ton téléphone. Et en fait, cette ventouse, si tu veux, c'est comme on voit aujourd'hui, pour moi, c'est une ventouse intelligente. Tu vois, maintenant, on fait des bracelets intelligents, des montres intelligentes, des voitures intelligentes. Fait pas ouais, ça, c'est une ventouse intelligente. Ouais. Et je vais te le montrer. Déjà, elle parle plusieurs langues. Ah! Et par exemple, elle parle anglais. Elle parle anglais. Si par exemple, je lui dis one, pour dire un en anglais, tu vois, je lui dis one, j'attends un petit peu, hop, elle prend une carte. Tu vois, c'est assez marrant. Ah! Mais tu peux aller plus loin, tu peux lui dire two. Tu peux lui dire two, vas-y, essaye. Two!
2. Là, si on prend la ventouse, on décale, hop, on a ici 2 cartes. C'est assez drôle. Ah oui. Alors, le truc, c'est que tu vas dire, ouais, mais peut-être que je sais comment ça marche, peut-être qu'on fait 1, 2, 3. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le 3 et on va passer directement à 4. À 4. 4 en anglais, c'est 4. 4, je lui dis 4 comme ça. Je prends, je décale et j'ai ici 4 cartes. Vous voyez, c'est assez marrant. Et alors, je te l'ai dit, elle est intelligente. C'est une ventouse intelligente. Elle parle plusieurs langues. Elle parle aussi espagnol. Ah, ah bon. On peut essayer avec l'espagnol. Alors, Ça l'espagnol. sert de voyager. Moi, je parle pas bien espagnol, mais on peut essayer. En espagnol, 5, ça se dit cinco. Tu veux essayer? Tu lui dis cinco. 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 Et là, on décale. Hop. Et elle arrive à choper 5 cartes. Ah oui, en effet. C'est plutôt Elle sympa. est plus intelligente que moi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que, est-ce que tu peux me donner un chiffre, un petit chiffre? 7. 7, c'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est pas moi qui vais le faire parce qu'on pourrait penser voilà que je trafique des choses. C'est toi qui vas le faire. Donc, tu vas prendre la ventouse. 7, on est d'accord? 7. 7. Tu vas prendre la ventouse. T'appuies très fort Ouais. et tu décales tout de suite. T'appuies fort et tu décales. Ouais. Ok, je te laisse le faire. T'appuies fort et tu décales. Hop, et tu décales. Et là, on peut regarder. T'aurais pu couper le nombre de cartes que tu souhaites. Et si on regarde, tu vois, t'as pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Mais alors, je te l'ai dit, c'est une ventouse très intelligente et on peut aller encore plus loin. On peut lui dire aussi 0. On peut lui dire 0. Et là, tu peux essayer. Regarde, plus t'essayes et moins ça marche. Tu peux essayer. Tu vois, ça, ça fonctionne pas. Et alors, dans un jeu de cartes, il y a combien de cartes, JM? Il y a 52 cartes. 52, normalement. Donc 52 cartes, c'est vraiment le max. Le max qu'on peut faire. Mais si on essaye, si on lui dit 52, 52, on essaye. Hop, elle arrive à soulever tout le jeu de cartes. Ah oui. T'as vu, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Mais on peut aller Elle est encore. vraiment intelligente. On peut aller, tu vois, encore plus loin. On va faire un dernier truc. C'est que, tiens, tu vas prendre une carte, celle que tu veux. Tu me la montres pas. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas la montrer à la caméra. Donc, tu la montres, voilà, tu la montres ici ou là, comme tu veux. Moi, je regarde pas. Ok. Ouais, vas-y, c'est bon. C'est bon pour toi, parfait. Et là, je vais passer les cartes et tu vas me dire stop, tout simplement, quand tu veux. Je passe le paquet. Ouais. Vas-y, tu peux remettre ta carte juste ici. Et ouais, tu peux poser ta carte juste là, voilà. Parfait. Les cartes glissent. C'est neuf, elles sont neuves, c'est ça, ça glisse. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je connais pas la carte. Et je vais pas te demander de me la donner parce que sinon on pourrait penser que je triche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'information là où elle est. Elle est dans ta tête pour l'instant, la carte. Hop, je retire ça. Faut pas laisser trop longtemps, sinon ça laisse une trace. Il va faire sortir ce que j'ai d'intelligent, mais tout va partir dans Et comme tout à l'heure, t'appuies très fort, rapidement et tu décales, ok? Très rapidement, t'appuies, hop, et tu décales. Vas-y, je te laisse le faire. T'appuies et tu décales, hop. Tu vois, je te montre, t'as coupé un endroit, alors t'aurais pu couper sur n'importe quelle carte, on est d'accord? Ouais. Et t'as coupé sur une carte. Est-ce que tu peux montrer la carte à la caméra, la regarder et la montrer à tout le monde? Le 9 de cœur, c'est bel et bien. Ah oui, là, évidemment. Ta carte, JM. Évidemment. Je t'offre cette petite ventouse à garder. Oh, c'est bien. Attends. J'espère que cette démonstration t'a plu. Alors sache que je me suis pas foulé, j'ai repris le texte à la lettre près de Mathieu Biche dans la vidéo d'explication. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement en train de travailler une routine avec un texte particulier, mais que là j'allais pas te présenter de l'à peu près. Donc pour que tu aies une vision claire de ce que tu peux faire, eh bien j'ai repris ce texte. Donc tu vois qu'il y a quand même pas mal d'effets. On va en reparler dans les points positifs et les points négatifs. Alors on va commencer évidemment par les points négatifs. Pourquoi? Parce que la liste est longue, c'est faux. Évidemment la liste est très courte, c'est pour ça que je commence par les points négatifs. C'en est pas vraiment un, mais évidemment c'est une ventouse, donc c'est un objet assez atypique. Maintenant il faut que ça vienne s'adapter dans votre répertoire, c'est-à-dire que si vous êtes worker, si vous comptez faire ça en prestation, et bien voilà, il va falloir justifier ce petit objet. Et puis derrière, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, parce que si votre magie ou si votre type d'effet c'est le mentalisme, c'est la lecture de pensée, vous allez avoir du mal à inclure ce petit objet, même si encore une fois, hein, vous pouvez trouver l'histoire que vous voulez. Donc voilà, ça s'adresse pas à tout le monde. Et puis par contre, si votre but c'est de bluffer la famille en repas de famille ou autre, et bien là vous n'aurez pas de soucis. Pourquoi? Parce que l'objet est très ludique, on y reviendra dans les points positifs du coup, mais cette petite ventouse est très originale et on en tombe très vite amoureux. Et le deuxième petit point négatif, mais encore une fois, qui n'en est pas vraiment un, c'est que, alors grâce à cette nouvelle version, comme il est décrit dans la vidéo, c'est que vous pouvez le faire sans table, ok? Avant vous étiez obligé d'avoir un support fixe, or là vous pouvez le faire sans table. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si vous travaillez en conditions réelles, en conditions worker, et que vous êtes en cocktail, alors si vous êtes en table, il n'y a pas de souci, mais si vous êtes en cocktail, je sais que ça va être galère. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre les mains du spectateur pour faire le support, mais je vous vois mal demander à un spectateur de garder ses mains comme ça, de demander à un deuxième spectateur de se mettre comme ça pour pouvoir décaler les cartes, etc. dans les mouvements de passation, enfin le mouvement de la ventouse. Bref, donc ça reste
compliqué à faire, c'est pas un tour que vous allez pouvoir faire debout comme ceci. Par contre pour le table en table ça fonctionne très bien, surtout vous arrivez, vous posez la ventouse sur la table comme je vous l'ai dit, ça laisse une très belle curiosité pour les spectateurs. Les points positifs, alors qu'on rebondit un peu sur les points négatifs, c'est que cet objet est totalement atypique. Quand vous allez arriver à une table et que vous allez déposer cette petite ventouse, ou tout simplement, moi je sais que là j'ai commencé à le tester sur mon entourage et que je vois leur réaction, ils sont amusés par rapport à ce que je fais d'habitude, de voir là une petite ventouse, de voir deux petites ventouses, ce qui est assez amusant. Le deuxième point positif, c'est que dans la vidéo, Mathieu vous explique la routine que je vous ai faite, qui utilise tout simplement les deux ventouses. Et je trouve ça génial, pourquoi? Parce que la plupart des magiciens que j'ai vus n'en utilisent qu'une. Or là, vous êtes totalement transparent avec les spectateurs. Pourquoi? Parce que vous énoncez qu'en fait, il y en a une qui est truquée, l'autre non, ce qui est totalement vrai. Et ça rajoute un jeu avec votre spectateur. Pourquoi? Parce qu'au départ, il va essayer avec son téléphone et c'est très participatif. Vous allez voir que les gens vont vouloir essayer. Alors comme il dit dans la vidéo, il y en a certains qui vont trouver, mais c'est pas un souci, puisque du coup vous allez leur dire, bah t'as trouvé, bien joué, et derrière vous allez pouvoir enchaîner sur la routine, et donc le fait qu'il y en ait une truquée et pas truquée, ça va d'autant plus surprendre les gens avec ce qui va se passer par la suite dans la routine. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, mais attends, la ventouse, celle-ci elle est pas truquée, moi je l'ai testée, et pourtant derrière quand ils vont faire le 0 ou quand ils vont faire le paquet eux-mêmes, ils vont être totalement bluffés. Et pour vous dire, pour l'avoir fait déjà plusieurs fois, c'est que personne ne fait attention à la carte truquée, à la carte gimmick, tout le monde est concentré sur la ventouse, donc ça c'est un très gros point positif. Un autre point positif, évidemment, c'est tout simplement que l'objet est très petit, donc j'en parlais tout à l'heure, pour les workers, ça prend pas de place, vous avez vos deux ventouses dans votre poche, votre carte gimmick elle est évidemment stockée dans votre jeu et vous êtes prêt à commencer votre routine. Donc si vous passez de table en table, vous êtes reset en 0 secondes, il faut voilà juste 3 secondes, vous êtes reset et c'est ça qui est vraiment incroyable. Vous avez ce petit objet qui vous permet de faire de très jolies routines et qui est très facilement transportable. Et enfin, dernier point positif, même si je pourrais continuer très longtemps, parce que je vous l'ai dit, la liste est longue, c'est que la routine est très belle, c'est-à-dire que quelle que soit la manière dont vous allez adapter, elle est très belle et très variée. C'est-à-dire que moi, j'avais une petite crainte avec cet objet, c'est que j'avais peur de me dire, ok, je reçois la ventouse, bon bah c'est bien, voilà, je peux prendre une carte, 2 cartes, 5 cartes, ou alors couper sur la carte du spectateur, et en fait non. L'enchaînement là de la routine que propose Mathieu est très bien, donc moi je suis en train d'adapter à ma sauce comme je vous l'ai dit, mais ça crée vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'effets différents, donc on se dit pas ouais c'est bon j'ai compris ta ventouse elle fait ça. Non, parce que un coup elle soulève une carte, puis 2, puis 3, puis finalement quand le spectateur commence à comprendre, vous lui montrez que c'est lui qui peut choisir un chiffre, derrière vous lui montrez qu'en fait lui peut utiliser la ventouse, et à chaque fois l'effet est différent, le 0, le 52, la carte coupée à un endroit dans le jeu, enfin bref les effets sont divers et variés et c'est pas toujours la même chose, ce n'est pas redondant. Et donc le dernier point positif que j'aimerais amener et dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, c'est que c'est très participatif, c'est à dire qu'en faisant faire au spectateur c'est lui qui devient magicien. Et croyez-moi, déjà moi en étant le magicien je suis choqué à chaque fois que je vois la ventouse coupée sur la carte du spectateur. Mais croyez-moi que quand le spectateur va le faire lui-même, qui va se dire attends mais c'est moi qui ai fait le mouvement, vous ne touchez à rien, et ça il n'y a pas plus fort en magie. Pourquoi? Parce que les gens sont toujours là à dire tiens ça marche comment et tout, là vous ne faites rien, c'est le spectateur qui fait, qui est choqué et qui retiendra dans sa tête qu'il a participé. Et puis notamment, comme je vous l'ai dit, la petite blague du téléphone au départ qui fait participer tout le monde. Donc c'est un très bon effet rempli de points positifs. Je te mets donc en description le lien pour retrouver ce produit. Je pense que c'est exclusivement chez Magic Dream, vu que la dernière version est chez Magic Dream. Les anciennes versions, je sais pas trop où on peut se les procurer. Dans tous les cas, c'est celle-là qu'il faut se procurer. Donc je te mets le lien en description. Et puis je te rappelle que si tu n'as pas encore rejoint les emails privés, c'est le moment de le faire. Pourquoi? Parce que c'est des emails que je t'envoie de manière quotidienne. Souvent, il y en a 1 ou 2 par semaine. Ne t'inquiète pas, tu vas pas être spammé. Et dans ces emails, je te révèle des techniques, des astuces, des tutos que je ne dévoile pas sur YouTube. Donc c'est totalement gratuit. Et en plus, en t'inscrivant, tu recevras directement une formation sur le book test que j'ai sorti dernièrement, je te mets la vidéo juste ici, et le kit du démarrage du magicien qui est une mini formation avec des tours de cartes. Donc bref, tout ça gratuitement, c'est le premier lien en description, s'inscrire aux emails privés. Et puis si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, évidemment je te l'ai dit en début de vidéo, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je te souhaite un bon entraînement dans ce que tu es en train d'entreprendre, et n'oublie pas, si vous avez des idées, des vidéos ou des questions, vous me les posez en commentaire et j'y réponds avec plaisir. Bon entraînement à toi, ciao! Bonjour à tous, me voici présent aujourd'hui sur le thème de la magie. Bien entendu, tout ceci orchestré par le célèbre magicien Jérémy. Merci beaucoup JM.